Salut les mutants, c'est John Coffey de la Marvel Team, donc bienvenue pour cette nouvelle vidéo, enfin un nouveau type de vidéo, nouvelle série de vidéos. Ça va être les critiques littéraires de livres de musculation, remise en forme, tout ce qui concerne l'univers, on va dire, de la remise en forme. Donc je sais que certains vont me dire c'est pas original, d'autres le font déjà, notamment All Musculation et le Doc. Et le truc, si on est honnête avec soi-même, quand ils font ce genre de critiques, ils peuvent pas être objectifs parce que la plupart du temps, ils commentent les livres des personnes avec qui ils sont proches. Par exemple, tu prends le Doc qui commente le livre de All Musculation. All Musculation, il lui a offert. Donc, à partir du moment où on t'a offert, tu peux pas être méchant avec quelqu'un qui t'offre un truc, tu vois, c'est tout simple. Ou bien quand il fait la critique du livre de Delavier et Gundil, il peut pas aussi là être objectif, sachant qu'il prépare un livre avec eux aussi. Donc voilà, et All Musculation c'est pareil, quand il fait une critique d'un livre, voilà, il va avec des pincettes, hein. J'ai regardé ces quelques critiques, c'est pas sérieux, c'est pas objectif. Nous, Marvel Fitness, dans le fit game, on est amis avec personne, on n'a pas d'amis, voilà, donc c'est simple. Donc on est objectif, on va vous dire pour nous, pourquoi un livre est mauvais, pourquoi il est bon, etc., etc. Donc voilà, on va essayer de faire ça une fois par semaine, hein. Si la série de vidéos vous plaît, n'hésitez pas à liker, à partager au maximum. On va commencer donc par le livre de Sissi Moa qui s'appelle Sissi Strong Fitness Body Guide, hein. On va essayer de voir ça en détail, un peu qu'est-ce que ça raconte, voir s'il est intéressant ou pas. Ensuite, la semaine prochaine, pour la semaine prochaine, voilà, on voulait faire soit le livre de Reggie Koya, Musculation naturelle, je pense que ça peut être amusant à analyser ce livre-là, ou bien le livre de Body Positif de LKS, je sais pas quoi, qui fait un carton apparemment en ce moment. Donc voilà, on hésite entre ces deux livres-là. On voulait vous demander aussi de nous aider, enfin de participer via notre page Tipeee pour nous aider justement à financer ces livres, à acheter ces livres-là, parce que bon, on n'est pas riche, hein. On peut pas gaspiller de l'argent comme ça chaque semaine. Surtout quand on voit la certaine qualité des livres de certains, voilà, on regrette vite parfois notre financement. Donc voilà, ce serait sympathique pour les gens qui sont intéressés par une critique littéraire de ces livres-là, de nous faire des dons, comme ça, on pourra acheter les livres et ainsi de suite, faire plus de vidéos, pourquoi pas en faire une par semaine. Je sais qu'il y a beaucoup d'influenceurs qui ont sorti des livres, hein. Et qui on m'a dit Caroline Rowe, il y a Fit by Clem, il y a Thibaut, on ira peut-être voir son livre, voilà, il y a beaucoup d'influenceurs, on les connaît plus ou moins tous. Et si la série de vidéos plaît, si les gens participent aussi via Tipeee pour qu'on puisse acheter ces livres-là, une fois par semaine, on essaiera de vous faire une livre comme ça, critique littéraire, en tout ce qui concerne les livres des influenceurs ou d'autres qui touchent la musculation, enfin bref. Donc là, on y va donc pour le livre de Sissi Moa. Qu'est-ce qu'on en a pensé? Donc on va commencer par parler du livre dans sa forme, hein. Dans la forme du livre, bah, c'est un livre, vous pouvez regarder, vous l'achetez, en fait, faut vous dire que vous avez avant tout acheté un album photo, hein. C'est des pages entières de photos, près de la moitié du livre, hein, des pages du livre, c'est des photos. Donc dites-vous, j'ai acheté un album photo de Sissi Moa. C'est ça qu'il faut se dire avant tout quand tu achètes ce livre, hein, parce que c'est principalement ce qu'il y a, hein, c'est des photos, donc c'est véridique, hein, c'est vérifiable, je pense. Et des fois même c'est des doubles pages, hein, donc on va pas me dire ouais t'abuses, nanani, il y a du texte. Le texte dans la forme, hein, encore une fois, c'est vraiment écrit comme dans un magazine People, hein, c'est écrit en gros, il y a beaucoup d'espace. Voilà, c'est pareil, vous lisez un magazine de mode de People, c'est à peu près le même schéma, même la matière du livre, et c'est limite, c'est composé pareil, c'est la même matière. Donc après, c'est peut-être parce que c'est destiné à un livre qui est principalement destiné, excusez-moi, aux femmes. C'est peut-être pour ça qu'ils ont fait un truc qui va plus toucher les femmes. Certainement, je pense aussi, pour ça, avec des grosses photos, des gros textes, assez simples, hein. D'ailleurs, moi, je suis quelqu'un aussi qui fait des vidéos à chaque fois au plus simple pour que ce soit accessible à tous. Donc là-dessus, je ne jette pas la pierre, hein. C'est juste un fait que je relève. Donc voilà, c'est très simple. Après, bon, la couverture, Sissi Strong, bon... Bon, vous savez ce que je pense du niveau des figures françaises et de Sissi Moa, j'ai fait une vidéo là-dessus. Voilà, tu mets n'importe quel... coréenne lambda ou japonaise random ou même des filles ici random, un legging et une brassière, c'est le même niveau. Donc Sissi Strong, voilà, c'est pas Iris Sky. Donc voilà, voilà, après vous allez me dire ouais, John t'abuse, enfin bref, pour moi ça c'est pas, je vois pas de Strong là. Je vois une bonne lumière qui passe sortir peut-être un peu le milieu des pecs, ok, mais on va pas me dire elle a des cuisses d'homme ou je sais pas quoi, c'est faux. C'est totalement faux, elle est skinny, enfin bref. On va pas retourner sur ce débat de quel niveau aller. Donc c'est un fitness body guide, donc c'est censé être un livre qui va nous guider, hein, qui est un guide en gros, c'est voilà, censé être un truc, tu connais rien à la musculation, tu vas dedans, ah merci, grâce à ce livre j'ai appris beaucoup de choses. Et malheureusement, là on va commencer le fond, vous allez être déçus un peu, hein, pour ceux qui pensent vraiment que c'est un vrai guide. Moi j'ai été un peu déçu, après j'ai expliqué pourquoi. Bon déjà ça commence le livre, bon elle nous raconte que, elle nous fait un peu de développement personnel. La première page, c'est une page signée Sissi Moa. Faut savoir que le livre, elle l'a fait en collaboration. C'est important de le préciser pour la suite.
Et en gros, ça commence avec des phrases, ouais, des phrases un peu bateau, genre on a tenté de nous faire croire que la musculation était réservée aux hommes, que les femmes n'avaient pas le droit d'être musclées, et surtout pas le droit d'être puissantes. Ah ouais? Oh, qui a fait ça? Faut nous expliquer, ah ouais? Où? À quel moment de l'histoire? Faut nous expliquer à quel moment des hommes sont venus, parce que ça peut être que des hommes, parce qu'on a nous expliqué que les femmes n'avaient pas le droit de faire ci, faire ça, donc c'est des hommes qui ont dit ça. Elle parle de qui, de où, quelle époque? Faut remettre ça dans un contexte. Oui, les femmes n'ont pas le droit d'être musclées de la part de certains hommes. Faut nous dire qui, hein, c'est important. Enfin, moi, ça m'intéressait, c'est les premières lignes. C'est bon qui a dit ça. Après, bon, ça continue avec beaucoup de développement personnel, comme j'ai dit. Et si la beauté se trouvait dans la façon dont nous appréhendons notre corps et prenons soin de notre esprit. Là, c'est des phases un peu bateau, tu vois, c'est des trucs en soi qui veulent rien dire. Regardez, mes défauts, je les valorise à la salle et j'en fais de véritables atouts. Ça veut rien dire, je suis désolé, hein. Moi, je lis la première page, je vois des trucs comme ça, je me dis, mais on parle de quoi? Quoi, tu me... Enfin bref. Après, c'est des trucs aussi, tu muscu bien-être et healthy. Ouais, vous allez souvent voir des mots anglophones, healthy, hein, parce que ça fait plus fun, mais en soi, elle aurait pu dire bien-être et santé, tu vois, ça aurait été la même chose, hein. Enfin bref, après, bon, la première page, c'est full développement personnel. Un truc intéressant à relever, c'est qu'à la première page, j'ai signé d'elle. Elle précise comme quoi, ça fait 10 ans qu'elle fait de la musculation, en vrai, c'est Simo a dit. Quand j'ai poussé les portes d'une gym pour la première fois, il y a 10 ans, j'avais envie de me défouler. Donc 10 ans de muscu. C'est là où je me pose des questions, est-ce que c'est vraiment elle qui a écrit le livre? Parce que bon, là, c'est signé Sissi, donc on sait que c'est elle, la première page. Et ensuite, donc la page juste après, comme je disais, on a droit à c'est grâce à cet esprit en 20 règles qu'après 5 ans de pratique, j'aime autant la musculation. Donc, qui a écrit cette partie-là? Parce que juste avant, la partie où c'est signé Sissi, écrit comme quoi ça fait 10 ans qu'elle va en salle. Donc là, et là, on nous dit 5 ans de pratique. Donc au bout d'un moment, je pense que la partie musculation, parce qu'il faut savoir, le livre il est en plusieurs parties. Il y a une partie musculation, nutrition et programme. Partie musculation, je pense pas que ce soit elle qui l'ait écrit. J'en reviendrai après pourquoi, hein, pourquoi à mon avis c'est pas elle qui l'a fait cette partie-là. Et déjà parce que déjà on voit une grosse incohérence à une page, hein, on passe de 10 à 5 ans. Faut nous expliquer comment tu fais pour passer d'un coup de 10 ans après au bout d'un moment 50 pratiques. À part s'il y a une erreur, bon, ça peut arriver, je dis pas, hein, se tromper de 5 ans, pourquoi pas, on est tous là. Enfin bref, c'est des incohérences qui montrent que le livre a peut-être, cette partie-là, en tout cas musculation, a peut-être été fait par quelqu'un d'autre, je pense. Après, je peux me tromper, hein, c'est un avis, hein, je pense qu'on a encore le droit de le donner sans être dans la diffamation ou je ne sais quoi. Donc, direct de muscu, donc elle commence par les directs de muscu. Et là, les règles de muscu sont assez intéressantes. Parce que là, on est vraiment sur du contenu, mais obsolète, hein, il n'y a pas d'autre mot. Parce que ça commence, on nous dit oui, il faut adapter son entraînement à sa morphologie, ce qui est très bien. Je me dis, ah, c'est cool, elle parle de morphologie, c'est bien, c'est intéressant. Et ensuite, on a droit à quoi? Oui, connaître sa morphotype. Là, je dis non, si morphotype, en 2018, il y en a encore qui parlent des morphotypes de Sheldon. On a fait une vidéo là-dessus, c'était quoi? Je crois que c'était l'une de nos premières vidéos il y a 1 an et demi pour dire qu'il faut arrêter avec cette connerie. Mais non, il y a encore des gens qui parlent de ça. C'est à base de, si vous avez une ossature fine et vous êtes de nature nerveuse, ben vous êtes ectomorphe. Faut arrêter avec ça, c'est bon Sheldon, au bout d'un moment, je sais pas, moi je pensais que c'est bon, tout le monde avait compris qu'il fallait arrêter de se baser là-dessus. Ossature fine, épaule étroite, nature calme, vous prenez facilement du poids, vous êtes endomorphe. Donc voilà, on nous ressort les 3 fameux types, hein, ecto, endo, mésomorphe. Et ce qui est marrant, c'est qu'à un moment on nous parle de ces différents types. Ensuite il y a une phrase qui nous sort, les femmes sont fréquemment mésomorphes et endomorphes en même temps. Ah bon? Donc on peut être les deux. Donc maintenant, donc ça fait pas 3 types, mais 4 types dans ce cas-là. Donc à partir de là, votre théorie, là, jetez-la par la fenêtre. C'est bidon, hein. C'est comme si je te disais, oui, un Pokémon qui est à la fois du type feu et type eau. What the fuck? Bon, tu me diras, peut-être maintenant ça existe avec les nouveaux Pokémon, mais là, c'est pas pour autant que c'est pas une connerie. Donc voilà, tu commences le livre, t'as vraiment du contenu obsolète, et ça c'est une réalité, c'est pas... Tu vois, moi j'ai rien contre Sissi, c'est pas ragé de le dire, c'est un fait, hein. Pour moi, tu commences à parler comme ça, c'est pas sérieux. Après, bon, ça parle beaucoup de galber son corps, sculpter. Galber, en fait, c'est le mot gentil pour pas dire prendre du muscle, parce que les filles n'aiment pas. Non, je vais être trop balèze, donc on dit à chaque fois. Non, ça va galber, ça va tonifier. Tu vois, c'est des mots pour atténuer le truc de prendre du muscle. Chez les filles, ça les fait peur généralement de parler de prise de muscle. Enfin bref, bon, ça c'est pas très grave de parler de galber. Bon, tout le monde le fait. Donc voilà aussi, dans la partie musculation, on nous parle encore aussi de gagner en masse, gagner en volume musculaire, genre la masse et le volume c'est pas la même chose, attention, faire ça pour la masse, faire ça pour le volume.
c'est encore une fois du contenu obsolète, tu vois. Tu vois même un mec comme Nassim Saïli, il le dit, il dit ça, faut arrêter avec ça. Et quand tu regardes toute cette partie, t'as l'impression que c'est un cours de BPGEPS. C'est un mec, c'est pour ça que je pense que c'est pas le qui l'a fait, hein. C'est vraiment une personne qui est venue, qui a résumé ce qu'elle a appris durant le BPGEPS et en gros, elle a placé ça là, qui a dit bon, bah, on m'a appris ça, tac, 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 tac. C'est très scolaire et il y a beaucoup de choses qui sont obsolètes dans la partie musculation. Je dis pas, il y a des trucs intéressants, hein. Il y a de bons conseils aussi qui sont, voilà, de conseils de base, là-dessus, il n'y a pas de débat, nanana. Mais tellement qu'il y a de l'obsolète, finalement, tu dis à la personne qui va, parce que c'est destiné aux débutants, ce livre, hein, pas, moi, j'ai rien, t'apprends rien. Si t'as un minimum tu connais un minimum de musculation, t'apprends rien là-dedans, là-dessus, faut être clair. Voilà. Mais un débutant, tu dis, il va prendre du contenu bon et aussi du mauvais. Donc au final, il va être encore plus perdu, parce qu'au final, il va dire, oh, mais moi j'ai appris ça, 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 ça. Et dès qu'il va être, entre guillemets, dans le droit chemin, chez Marvel Fitness par exemple, il va être encore plus perturbé. Et voilà, et malheureusement, c'est ce qu'il y a dans ce livre, en tout cas pour la partie musculation, hein. C'est vraiment du contenu obsolète et je pense vraiment qu'il y a quelqu'un qui a récité son cours de BPGEPS. C'est-à-dire, il a fait un résumé de son cours de BPGEPS. Le BPGEPS, on a appris ça. Ah, ok, ah, ta, 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 ta. Sans, il n'y a pas de réflexion vraiment derrière, hein. Sur est-ce que, voilà, est-ce que c'est vraiment vrai, est-ce que tatati. Bah, c'est vraiment, on m'a appris ça, c'est très scolaire. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai dit oui, ce livre, c'est ma rage, c'est ma détermination. En tout cas, dans toute la partie musculation et explication, on sent pas la touche Sissi Moua, si vous voulez, voilà. Pour ça, je dis, on a l'impression que c'est pas lui qui a écrit cette partie-là, hein. On sent pas sa touche. C'est vraiment très scolaire. Donc c'est pour ça que je pense pas que ce soit elle qui a écrit la partie musculation, qu'elle est peut-être elle a participé de loin, je sais pas. Après, ça reste une théorie, hein. Peut-être qu'elle a tout fait. Après, j'en sais rien. Mais voilà, c'est mon avis. Je pense qu'on a encore le droit de le dire sans se manger de procès, hein. Pas de procès. Donc voilà pour la partie muscu, comme j'ai dit, très scolaire, du bon comme du mauvais. Malheureusement, moi, le mauvais me gêne beaucoup parce qu'au final, tu finis dans un brouillard, t'as encore plus, voilà, c'est encore plus confus, surtout pour un débutant. Donc voilà, c'est ça que je trouve dommage pour la partie musculation. Donc là, on va passer à la partie nutrition. Parce que oui, le livre est en trois parties, hein, partie musculation, nutrition, ensuite programme d'entraînement. Donc là, pour la partie nutrition, honnêtement, c'est pas mal, hein. Partie nutrition, on dira ce qu'on veut. Elle explique des choses bon, assez simples, mais ça c'est bien expliqué. Y a pas de sottise là-dedans. Le seul problème, mais qui n'est pas des moindres, et c'est vraiment ça qui m'a gêné, qui a fait que j'ai eu du mal à lire cette partie-là, c'est qu'on sent la propagande végane et c'est récurrent dans cette partie-là. Et franchement, moi, ça m'a gêné personnellement, parce que voilà, je vous lis quelques passages. Depuis que je suis devenu végétarienne, végane à 90% du temps, j'ai observé une réduction de ma masse grasse, un transit très amélioré, donc un ventre plus plat, et même une amélioration de mes performances. Voilà, depuis que je suis vegan, je marche sur l'eau, je parle aux animaux, mon chakra a décuplé, mon ki a explosé. Faut arrêter avec ça, voilà, montre-nous des photos dans ce cas-là, hein. Depuis que t'es vegan, t'es mieux. J'aimerais bien voir une photo de toi avant et après vegan. Il y a pas, c'est moi, c'est une des fit girls aussi qui montre pas des photos d'évolution. Certainement parce qu'il n'y en a pas eu d'évolution physique, hein. Comme j'ai dit, il y a les deux bases déjà comme ça, mais bon, bref, c'est pas le sujet. Dans la partie nutrition qui est très bien, vraiment, ce qui m'a gêné, c'est vraiment ce forcing, oui, de préférence, prenez les protéines végétales. Il y a pratiquement que ça, hein. Je vais vous retrouver d'autres passages. Voilà, des légumes et fruits frais pour les vitamines, les fibres et la réhydratation, des protéines de préférence végétale, hein, page 67, c'est que ça, hein. Toute la partie nutrition, c'est toujours de préférence ces trucs végétal, végétal, végétal. Tu sens qu'on veut t'imposer un truc, tu vois. On te donne même des exemples de plants, oui, en termes de trucs en gros, en protéines végétales, oui, je peux prendre ça, choisis ici, ça, ça, ça. Mais quand il faut parler de viande, pas un mot. Voilà. Non, limite, il y en a pas où c'est de mauvaise qualité, c'est pas des trucs de ouf, c'est mauvais pour la santé. Si tu veux une meilleure santé, de préférence, prends les protéines végétales. C'est ça, toute la partie nutrition, et c'est très gênant parce que tu sens qu'on veut t'imposer un truc. Au bout d'un moment, moi, je dis stop, et cette partie, elle m'a saoulé. C'est comme si, je sais pas, moi, tu étais à la salle, et je sais pas, le mec écrit un livre, il te dit oui, avant de pousser, fais une prière, nanani, ou dis bismillah avant de pousser, pourquoi tu mets ça dans ton bouquin? Ça n'a rien à faire là. C'est-à-dire, essaie d'être objectif, et c'est ça que je reproche dans la partie nutrition, parce qu'elle a voulu, de manière directe ou indirecte, imposer, hein, son choix de manger des légumes, c'est mieux, tatati tatata. Après, certains vont venir me dire, ah, mais c'est moi, l'ingénieur agroalimentaire, je sais pas quoi, il connaît mieux que toi, si elle dit que c'est mieux, c'est que c'est forcément mieux. Bon, si tu penses que si fait ça parce que voilà, s'inquiète pour votre santé ou je ne sais quoi, t'es complètement idiot. Je te rappelle qu'elle fait quand même la promo, je crois qu'elle met en avant les produits, comment ça s'appelle, Fitti. C'est des produits bourrés de pesticides, donc voilà, elle va pas me dire qu'elle pense à ta santé. Voilà, elle pense certainement à autre chose, mais pas à ta santé, ça c'est sûr. Donc là-dessus, j'espère que je suis clair.
qu'on n'allait pas me sortir cet argument à 2 balles. Enfin bref, tout ça pour vous dire que la partie nutrition était très bien, mais gâchée malheureusement par ce forcing d'aller au véganisme. C'est vraiment ça qui a gâché cette partie. C'est dommage parce que c'était une bonne partie. Je dirais pas que c'était excellent parce que vraiment on reste sur de la base, mais des trucs simples, mais qui restent des bons trucs tout simples en termes de nutrition. Et je pense que la partie nutrition, là, ce coup-ci, elle a travaillé là-dessus. Parce qu'on sent qu'il y a tout forcé au niveau du véganisme. Mais encore une fois, on sent pas non plus la touche personnelle. Là, c'est un truc, t'as l'impression qu'on a sorti une étude ou un truc, je sais pas, un article écrit par je sais pas qui, on te l'a mis. Tu sens pas la touche C6 mois, que ce soit sur la partie musculation, la partie nutrition, à aucun moment tu sens vraiment la touche personnelle. C'est ça qui manque un peu. En tout cas, je parle pour ceux qui achètent le livre parce qu'ils aiment bien la petite touche C6 mois, qui regardent dans les vidéos, je ne sais quoi. On sent pas ça dans le livre. Hein. Dans le livre, à aucun moment on sent ça. Donc pour finir ensuite, vient la partie programme d'entraînement. Qui est une partie qui en soi, ouais, est pas mauvaise, tu vois. C'est un programme d'entraînement basique. Rien d'exceptionnel, hein. Vous pouvez le voir, hein, des photos pour illustrer comment exécuter les mouvements. Voilà, un petit détail des muscles travaillés. Le seul reproche que j'aurai à faire sur cette partie, c'est par exemple quand on vous dit oui, travailler pour le dos, le grand rond et le petit rond. Voilà, on te montre pas c'est quoi. On te dit oui, les muscles de l'omoplate. Après, on te fait un petit schéma tout petit, on te colore toute une zone sans te montrer exactement où est le grand rond, où est le petit rond. Moi, je m'en fiche, je le sais. Mais moi, je me dis, une personne qui peut-être n'a pas des connaissances en anatomie, connaît pas vraiment l'anatomie, peut être un peu confuse, dire ouais, c'est quoi exactement. Comme à un moment, je crois au début du livre, ça parle de travailler le transverse, les obliques, tout ça. Bon, pas tout le monde sait c'est quoi le transverse, les obliques. Un petit détail, des petits détails, des petits schémas pour montrer de quoi on parle. Je pense que ouais, ça aurait été pas mal. Bon, peut-être je chipote. Tu chipotes, Nani. Peut-être, mais bon, je trouve que c'est ce qui manque. Après, on se voit, elle présente des exercices assez simples, hein, avec des photos comme vous pouvez voir. Alors, c'est pas des trucs de folie non plus. C'est des trucs assez simples qui peuvent servir aux débutants. Hein. Après, c'est bien expliqué, hein. Ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, c'est assez bien expliqué, je trouve. Donc voilà, cette partie-là est pas mauvaise non plus, la partie programme de musculation. Ça reste des programmes assez simples, hein. Vous allez chez Bodytime, leur programme gratuit, c'est plus ou moins la même chose, hein. C'est pratiquement la même chose même, j'ai envie de dire, avec les photos, comment c'est présenté, c'est du copier-coller, on a l'impression. Bon, c'est pas exactement pareil, parce qu'on va me dire, je sais pas quoi, mais c'est pratiquement la même chose, ça c'est sûr. Donc voilà pour le livre. Après les photos, hein, comme vous pouvez le voir, c'est photos partout. Et j'ai envie de dire, les photos de la fin, je comprends à quoi elles servent. Elles servent à montrer à peu près comment faire les mouvements. Mais les photos du début, elles n'ont aucun intérêt. Hein. Par exemple là, être efficace en séance. Ok, pourquoi elle pose comme ça pour dire être efficace en séance? Attendez, il y a plus amusant. Hein. Faire une prise de masse, faire de la prise de masse sèche. Voilà, comme voilà, ça représente pas la prise de masse sèche. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que, par exemple, ne pas négliger les abdos. Bon, elle montre un bout de ventre. Hein. On voit pas d'abdos vraiment super apparent. Hein, tu vois, harmoniser ses corps. Tu vois, en fait, c'est vraiment c'est pour ça que je dis que c'est un peu un album photo. Parce que ces images, elles servent pas à illustrer grand chose. Hein. À un moment, tu vois prise de masse, elle est assise comme ça. Prise de masse, elle n'est pas en train de te faire montrer, oui, son évolution, comment elle a pris de la masse. Non, c'est une photo random. Les photos, en fait, sont là pour faire joli. Elles n'étaient pas nécessaires, les photos. Hein. Les photos à chaque page de 6 mois n'étaient vraiment pas nécessaires. C'est vraiment juste pour faire joli. La personne a écrit le texte, elle a dit bon, on va mettre ta photo là, histoire de remplir des pages, de faire un livre de combien? De 180 pages, 190 pages. Bah, qui, en soi, le livre aurait pu faire 50 pages. Hein. Bon, tu enlèves le programme. Le livre fait 30 pages, je pense. Enfin bref, c'est un album photo comme j'ai dit avant tout. Hein. Ça, là-dessus, il faut être clair. En résumé, qu'est-ce qu'on en a pensé de ce livre? Bah, c'est un livre qui se veut ambitieux, hein, parce que j'ai entendu comme quoi, dire oui, elle veut le présenter dans l'Europe entière, comme un livre, on va dire, de référence. Or que c'est un livre, non, c'est pas vraiment Fitness Body Guide du passé. Hein, parce que les références en termes de tout ce qui est contenu musculation, la plupart des choses sont obsolètes. Ce qui est en nutrition, c'est pas mauvais, comme j'ai dit, c'est même bien. Sauf que on sent la pâte, oui, devenez vegan, qui m'agace, moi personnellement. Ça m'agace qu'on me force à croire à ta religion, à ton choix de vie. Hein. Bon, c'est un peu la même chose, enfin bref. Voilà, ça me gêne un peu là-dessus. Après, au niveau du contenu, voilà,
comme j'ai dit, il faut une pas sur deux. Le programme, ouais, est intéressant. Enfin, le programme musculation, c'est pas un programme exceptionnel, rien de révolutionnaire, c'est un programme normal, hein, comme tous les autres, on va dire. Et c'est, au final, tu regardes, c'est en fait, c'est un condensé de ce qui est fait sur Instagram. Hein. Si tu regardes les photos, c'est pratiquement les mêmes que sur Insta. Tu prends le petit texte qu'elle met en explication d'exercice. T'as en fait un condensé de ce qu'elle fait gratuitement sur Instagram. Donc oui, tu payes 19 € pour avoir en livre ce que tu peux trouver gratuitement sur Instagram. Ça, c'est pratiquement un fait. Enfin bon, l'avantage, c'est que tu as un programme. Tu dis, bon, pour une personne qui est vraiment débutante, tu dis, elle peut se dire, bon, moi, j'ai un programme de musculation à suivre pour 19 €. C'est déjà pas mal. Mais t'enlèves ça, ce livre, il vaut pas grand-chose. Hein. En termes de référence de musculation, c'est zéro. Me dire que c'est la numéro 1 du enfin celle qui est présentée comme étant la numéro 1 du fitness en France qui a écrit ça, ça montre le niveau. Hein. Comme quoi, quand on dit ouais, non, en France on a un bon niveau muscu, nanani, c'est faux. Faut arrêter, non. On est zéro. Là, ça montre vraiment qu'on est zéro. Donc voilà, c'est pas un livre que je recommande aux gens, que je vais dire oui, allez le lire, non. Je dois être honnête, hein, j'ai rien contre ceci moi. Et honnêtement, c'est pas un livre que je vais recommander aux gens. De ouais, tiens, va le lire celui-là, tu vas apprendre des trucs de ouf. Non, c'est faux. Je recommanderais pas ce livre-là, ça c'est sûr. Après voilà, c'était mon avis sur le sujet, ma critique. Hein. Je vous dis pas de pas l'acheter, hein, si ça vous intéresse à le lire, faites-vous plaisir. Moi, je dis juste mon avis, hein, mon analyse sur ce livre. Après voilà, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette analyse. N'oubliez pas de liker, partager, vous abonner. Et si vous voulez qu'on fasse un autre épisode avec le livre, comme je vous ai dit, de Rudy Koya, bien sûr sur le body positive et d'autres hein, sur le plus long terme, notre Tipeee, participez pour qu'on puisse acheter ces livres hein, le plus rapidement possible. Donc n'hésitez pas à faire des dons. Et après, encore une fois, on like, on partage, on s'abonne. Et moi je vous dis à la prochaine émission.